Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en ce troisième dimanche du carême de l'année A. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi à manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau, je lui donnerai, deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte de l'Évangile en ce troisième dimanche du carême de l'année A. Alors, le texte aujourd'hui fait référence véritablement aux besoins que l'on a en tant qu'être humain par rapport à Dieu, le lien qu'on doit établir avec Dieu, et cela sans jugement de notre part, mais surtout sans jugement de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. La preuve en est que quand la Samaritaine est arrivée près de lui, et c'est ça qui est le plus marquant dans toute cette histoire, c'est que Jésus était disponible vraiment à la Samaritaine. Peu importe qui on est, c'est universel. L'être humain a besoin de Dieu. Alors, ce besoin d'amour, de par l'Esprit Saint, on ne le dira jamais assez, vient nous envahir intérieurement et nous transforme, nous élève. C'est une croissance spirituelle qui est nécessaire tout au long de notre vie jusqu'à notre mort. Mais c'est nécessaire de faire un effort, donc d'élévation d'esprit pour être en lien avec Dieu. Cet amour, c'est l'amour finalement qui transforme tout. Et en plus, Dieu nous prend comme nous sommes. Il n'y a pas
il n'y a pas de jugement à faire sur les difficultés que l'on a dans la vie et qui nous empêchent d'évoluer. Alors, étant dit, l'eau vive, l'idée de l'eau vive, donc tout ce qui se passe autour de ce puits avec la Samaritaine est en lien avec l'eau vive. Alors, évidemment, l'eau, on sait que nous en avons besoin pour vivre, c'est essentiel. Mais sur un plan de vue spirituel au niveau de l'Esprit Saint, cette eau vive représente justement l'amour qui vient nous habiter et qui nous transforme. Il y a encore une fois élévation. Ce symbole signifie véritablement l'amour qui vient nous habiter. Alors, donc, je reviens sur le point central de toute cette affaire, donc la disponibilité de Jésus par rapport à la Samaritaine. Et c'est ça qui est tout à fait renversant parce que non seulement Jésus, c'est un prophète, de l'enseignement de vérité divine, mais en même temps, c'est un clairvoyant. Et ça, c'est une notion intéressante. Sans jugement, le Christ, Jésus a dit à la Samaritaine, je sais que tu as 5 maris et que tu en as un autre actuellement, alors qu'elle disait ne pas en avoir. Alors, c'est sans jugement que le Christ, que Jésus a constaté. Alors, dans sa clairvoyance, il voyait sa vie entièrement. Dieu voit notre vie entièrement. Et c'est normal parce que Dieu, on vient de Dieu. Donc, en s'incarnant, on a un plan de vie à faire sur terre, une destinée que l'on appelle. Et nous devons vivre à partir de ces faits. Et Dieu, Jésus, a constaté très vite la situation de la Samaritaine. Alors, et c'est ça le message aujourd'hui qui est le plus important. C'est dans cette miséricorde que peu importe de ce que nous faisons de notre vie, alors peu importe le Dieu vivant de son Esprit Saint, dont l'eau vive, vient nous réconforter, vient nous guérir, vient nous faire évoluer pour le mieux, donc pour devenir bienveillant, évidemment. Donc, la mission, c'est toujours justement que quand nous recevons l'Esprit Saint, il y a transformation chez nous, chez soi intérieurement, ça c'est évident, mais cela doit servir par rapport aux autres. C'est pour ça que Jésus, dans son enseignement avec l'eau vive, nous enseigne cet amour qui est inconditionnel. C'est l'ultime message pour aujourd'hui. Alors donc, j'imagine que quand vous allez prendre de la bonne eau pour vous ressourcer, donc vous allez penser par l'Esprit Saint de Dieu, que c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Et la bonne Samaritaine, donc, quand elle est partie, elle le savait qu'il y avait un changement qui s'opérait dans sa vie et elle en a témoigné à ses confrères et consoeurs dans sa localité en tant que Samaritaine. Et son témoignage fait référence justement à cet amour inconditionnel de Dieu qui l'a transformé. Donc, le message du Christ aujourd'hui, c'est véritablement cette soif de l'amour. Alors, comme j'ai l'habitude de vous mentionner à la fin de mes petites capsules spirituelles, je vous offre la possibilité de vous procurer sur Internet mon livre Parcours. C'est 64 sujets d'interrogation. Je n'ai pas la prétention de mes propos en parlant des sujets, mais soyez assurés qu'avec les questions posées à la fin, ça vous ramène à vous-même en tant que personne pour pouvoir justement réfléchir sur votre propre cheminement spirituel. Bonne semaine à vous.